Il faut dire que partout où on arrive, c'est après étude de faisabilité que l'ONG fait ressortir les différents potentiels ou les différents processus qu'il faut adopter pour la restauration. Donc ici, quand l'ONG est arrivée, après l'observation, après étude de faisabilité, notre ONG a trouvé, a jugé idoine qu'il fallait mettre un projet de pisciculture pour créer de l'emploi bleu qui va servir à la communauté à long terme. Oui. Donc si vous voyez bien, sur le projet, l'ONG, nous avions au niveau, notre ONG a essayé de décliner en 2 phases. L'autre phase, c'était un projet à court terme, c'est-à-dire les cultures maraîchères. Au moins, en l'espace de 1 mois, en 45 jours déjà, ça donne, il y a des revenus déjà qui peuvent permettre déjà d'avoir quelque chose déjà. Cultiver tout ce qui est, ça sert aussi en dehors même de tout ce qui est comme l'argent à apporter, il y a aussi la consommation. Puisque aujourd'hui, quand tu prends les cultures maraîchères, les gens consomment. Au moins, ça peut servir la communauté. Au niveau des bois-flés, vous voyez que quand on a fait même la recouverte, ça a servi beaucoup. La commande était forte. Le besoin, on voit que le besoin est énorme. Donc, du coup, c'était vraiment beaucoup avantageux. Ici, sur plusieurs années, ce barrage va exister. Ça va servir la communauté aujourd'hui, demain et à l'infini. Nous, au sein de l'ONG, on ne parle pas de réhabilitation pour réhabilitation, mais nous, au sein de l'ONG, nous parlons, notre ONG parle plus de la mise en valeur ou de la transformation des obstacles en opportunités d'emploi. C'est une opportunité qu'on donne. C'est une manière de montrer, l'ONG veut montrer à toute la nation, à toute l'Afrique, que cette l'activité d'orpaillage, l'activité d'extraction a détruit l'environnement, mais on peut utiliser ça comme une source d'opportunité, une source d'employabilité. Et dans la phase de la réhabilitation, ça peut permettre de résoudre plusieurs problèmes, à savoir la sécurité alimentaire, les questions de l'emploi, ça résout les questions sociales, parce que là, avec la sensibilisation et autres, et économique. Donc, voici les grands axes dont regroupe, les grands axes qui se regroupent au sein de la solution que l'ONG apporte dans le cadre de la restauration des terres dégradées par l'orpaillage.